on a des gens qui cherchent parce que on entend tout le temps le Maroc, le Sahara est marocain, le Sahara est marocain. Donc il y a un ami qui a fait des recherches, il a trouvé un magnifique livre de Camille Douce, qui était à l'époque, en 1886, était un explorateur qui avait cherché de l'argent pour aller explorer le Sahara occidental, parce qu'il y avait à peine des cartes qui avaient été éditées à l'époque, mais ça n'avait pas du tout été visité, par peut-être peur du désert et d'y mourir, comme certains ont dû y aller et puis y mourir. Donc ce Camille Douce avait fait pendant des années, avait appris l'islam, avait appris à parler arabe, parce qu'il savait très bien qu'il allait rencontrer des populations qui ne parleraient franchement que la langue locale. Et donc il a demandé aux Canariens, dans les îles Canaries, des pêcheurs, de le déposer sur une plage du Sahara. Il a été pris tout de suite à partie par des morts qui sont arrivés, qui étaient à l'époque la population du Sahara occidental. Et dans cet ouvrage, on comprend d'autant plus que sur le Sahara occidental, c'était des nomades, des tribus, et que le Maroc avait sa frontière, en fait. Ils allaient au Maroc faire du commerce. On voit bien dans ce texte que le Sahara occidental avait ses propres coutumes, sa propre population, ses propres traditions, et qu'au niveau... Ils avaient tout de suite compris qu'avec le Maroc, on pouvait faire du commerce. Donc on voit bien la différence. Parce que même aujourd'hui, les Marocains ont tendance à dire « Oui, mais avant les Espagnols, avant les Français, le Sahara était marocain. » Le Sahara n'a jamais été marocain. Jamais, jamais, jamais. C'est une utopie complète. Mais ils se disent, les historiens ne peuvent peut-être pas revenir jusqu'à je ne sais pas combien de siècles, il finira par trouver un moment où est-ce qu'il est marocain. Il ne l'a jamais été. De toute façon, le Sahara occidental, ce sont un mélange de tribus, venant d'ailleurs que du Maroc, de toute façon. Donc, ça ne peut pas être Maroc. Donc c'est vrai que cet ouvrage, il est bien expliqué, il est bien décrit, parce que c'est une personne qui a passé un laps de temps avec une tribu mort, d'ailleurs, qui a pu, on va dire, s'échapper de cette tribu qu'il avait vraiment adoptée. Le chef a même voulu lui offrir une fille en mariage, et pour pouvoir s'échapper, il a dit « Oui, mais pour marier ta fille, il faut que j'ai de l'argent. » Donc il lui a expliqué qu'il pouvait aller chercher de l'argent en Europe et revenir. Il n'est jamais revenu pour épouser sa fille. Il s'est sauvé comme ça, mais sinon il est resté avec eux et il est rentré avec de belles cartes, avec de belles choses sur son voyage au Sahara occidental. Et donc le Sahara et les Sahraouis ne pourront jamais être marocains. Hassan, je préfère te laisser parler, moi, quand même. Je préfère toi...